Cette vidéo, c'est pas une simple vidéo, c'est une formation complète pour comprendre le business avec la Chine. On va voir comment travaillent les Chinois, comprendre leur mentalité. On va parler des foires et des endroits où aller. On va voir qu'on peut travailler également à distance. On va parler de logistique, transport et de prix. On va parler de douane, de TVA et aussi on va voir quel business model est-ce qu'on peut lancer grâce à l'usine du monde qui est la Chine. Accroche-toi bien, prépare les pop-corn, prends des notes. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Et d'ailleurs, je te conseille d'enregistrer la vidéo. Et si tu kiffes, mets un like. C'est parti. Donc pour commencer, pourquoi la Chine? Tout simplement, si tu veux gagner dans ce jeu, tu dois produire moins cher, mieux, plus vite que les autres. Et pour ça, la Chine, ça reste la meilleure porte d'entrée. La Chine, c'est l'usine du monde. Tu veux vendre des produits, ils sont déjà fabriqués là-bas. Textiles, jouets, électronique, beauté, ustensiles de cuisine, équipements de sport, et j'en passe. Faut savoir que là-bas, chaque région a sa spécialité. Ça veut dire qu'ils fabriquent vraiment de tout. Et ce qui est bien, c'est que tu peux modifier ou personnaliser les produits pour créer ta marque. C'est ce qu'on appelle du private label. Toutes les grandes entreprises, elles travaillent avec la Chine. Toi, tu crois que les grandes marques, elles fabriquent tout en France? C'est faux. H&M, Zara, Nike, toutes les grandes marques de luxe et j'en passe. La plupart de leurs pièces viennent de Chine. Et j'ai envie de te dire même, tout ce que tu vois sur Amazon, la plupart des produits viennent de Chine. Donc si tu bosses pas avec la Chine, eh ben, t'en as d'autres qui le feront à ta place. En Chine, les prix sont imbattables. Et qui dit prix imbattable dit marge de fou. Si tu achètes un produit 1 euro et que tu le vends 15 euros, là, tu as fait du bénéfice. Là, tu as de la marge. Tandis que si tu l'achètes en France à 5 euros, là, c'est plus dur. Le coût de production en Chine est très compétitif, même avec les frais de livraison, la douane, la TVA, tout ce que tu veux. Les Chinois, ils savent maîtriser les délais. Des fois, ils ont quelques retards, mais ça reste correct. Ils ont des bons processus. Les Chinois, ils ont l'habitude de travailler avec le monde entier, contrairement à d'autres pays où ils n'ont pas l'habitude peut-être de travailler avec l'Europe, ou avec l'Afrique, etc. La Chine, elle travaille avec tous les pays du monde. Donc quand on me demande à chaque fois, est-ce que je peux importer dans tel pays ou dans tel pays? Oui. Si tu peux importer de la marchandise chinoise aux États-Unis alors que c'est, entre guillemets, leur ennemi, dis-toi que tu peux importer de partout. En avion, tu peux recevoir ta commande entre 7 à 10 jours selon le pays, voire même moins, 4-5 jours pour la France par exemple. En bateau, tu économises plus, mais ça met beaucoup plus de temps. Entre 30 et 45 jours, voire 2 mois, même des fois 3 mois selon la situation économique. Ce qui est bien, c'est que tu peux te faire livrer en DDP, et ça, je vais vous apprendre ce que c'est plus tard. Donc en gros, livraison tout comprise, même la douane, au moins t'as pas de stress, t'es tranquille, et ça, c'est idéal pour les colis suspects. Bon, je te laisse deviner ce que c'est que les colis suspects, je vais pas te faire un schéma. Mais tout ça, on le verra plus tard, tout ce qui est logistique, livraison, transport, dans le module concerné. L'erreur du débutant, c'est de penser que c'est trop compliqué. Il y en a beaucoup qui abandonnent même avant de commencer parce qu'ils me disent, je parle pas chinois, comment je fais? J'ai peur des arnaques, ou alors c'est trop loin. Tout ça, c'est des excuses, les gars. Tu peux commencer sans y aller, sans gros budget, sans expérience, et tout ça, je vais vous l'apprendre dans les prochains modules. Venir en Chine ou travailler à distance. Est-ce que tu dois absolument venir en Chine pour faire du business? Non. Mais si tu veux aller plus loin, c'est un accélérateur, bien sûr. Première option, travailler à distance. Tu peux tout gérer depuis ton téléphone ou ton ordinateur. Les avantages, c'est que tu auras zéro déplacement, pas besoin de visa. Si tu n'as pas un passeport européen, tu vas pouvoir maîtriser ton budget, gagner du temps et ça va être idéal pour démarrer sans risque. Les outils indispensables, WeChat, WhatsApp pour parler avec tes fournisseurs, Google Traduction si tu parles pas chinois, ou ChatGPT. Il va te falloir un transitaire, idéalement en DDP pour une livraison simple et sans te prendre la tête, et un bon catalogue que je vais vous apprendre à faire plus tard. Donc si tu veux tester le business, c'est largement suffisant pour commencer. Tu peux trouver des fournisseurs B2B internationaux. Il y a plusieurs plateformes pour ça. Donc tu pourras acheter en gros facilement à des prix dégressifs, des produits personnalisables et des fournisseurs vérifiés, comme par exemple sur Alibaba, qui est la plus grande marketplace B2B pour sourcer des produits
en Chine à destination de la revente, de la fabrication personnalisée ou de la distribution internationale. Ensuite, tu as Made in China. Ça, c'est une plateforme plus pour tout ce qui est industriel, technologie, technique. Et si tu veux travailler directement avec les usines à prix compétitif, tu as aussi Global Source, qui est une alternative à Alibaba en mode plus premium. C'est surtout pour ceux qui veulent des fournisseurs fiables en électronique et qui veulent rencontrer les usines lors des foires. Tu verras plus tard, on parlera de foires. Tu as une foire qui appartient à Global Source. L'avantage, c'est que tu peux payer directement en ligne et être livré chez toi sans avoir besoin d'un agent ou d'un logisticien en Chine ou même d'un compte WeChat. Ces plateformes-là, tu peux parler directement avec eux en ligne ou sur WhatsApp. Tu as des logisticiens dedans et même eux s'occupent de t'envoyer la marchandise directement chez toi. Donc ça, c'est un gros plus. Tu payeras peut-être un peu plus cher, mais c'est vraiment un gros plus si tu es débutant. Ensuite, tu as le fournisseur B2B de Chine, 1688. Là-bas, tu achètes directement au prix usine. Les Chinois eux-mêmes passent par 1688. C'est leur Alibaba sur place. C'est la plus grande plateforme B2B en Chine. Elle appartient même à Alibaba. Elle est conçue vraiment pour le marché chinois, mais elle peut aussi être utilisée par les étrangers qui veulent acheter en très gros et à prix très très bas. Mais le problème, c'est que tout est en chinois. Il faut souvent négocier en chinois et la plupart des vendeurs n'exportent pas directement. Donc tu auras besoin d'un agent ou d'un logisticien en Chine pour acheter, centraliser et expédier ta marchandise. Des logiciels, je vous en ai mis dans Start Business World. Donc, vous pouvez très bien aller sur 1688, commander et envoyer, donner l'adresse du logisticien. Eux, ils vont envoyer ça chez ton logisticien et ton logisticien enverra ça chez toi. Ensuite, tu as les applis locales pour les petites commandes. Taobao, c'est une plateforme B2C chinoise. Elle appartient aussi à Alibaba. Ils ont tout Alibaba. Ils ont même Alipay. En gros, Taobao, c'est un mélange de Amazon et eBay en Chine. Et elle est destinée uniquement aux particuliers chinois. Ensuite, tu as Pinduoduo. C'est une application principalement destinée aux particuliers. Elle vise les consommateurs à la recherche de produits pas chers via des achats groupés ou des offres flash. En fait, si tu veux, sur Pinduoduo, souvent, ils font des grosses promos avec des gros packs et tout ça, tu sais, comme Carrefour ou Leclerc, des fois quand ils te mettent 6 paquets de céréales à tel prix. Pinduoduo, ils font beaucoup ce genre de choses et ça peut être intéressant parce que ça reste quand même de la petite quantité mais vendue en mode groupé. Puis tu as Timal, c'est une plateforme pareille, B2C, mais cette fois pour du haut de gamme, pour les particuliers chinois. Elle est spécialisée dans les marques officiels et produits de qualité garantie comme Nike, Apple ou L'Oréal. Donc, c'est des produits vraiment d'origine. T'as JD.com, c'est une autre plateforme chinoise. Et pareil, elle est connue pour vendre des produits de qualité et des marques officielles avec des livraisons rapides et sécurisées. Donc, ces applications-là, elles vous permettent d'acheter en petite quantité à bas prix, mais normalement, elles sont faites que pour les Chinois. Si tu es étranger, va falloir passer par un logisticien chinois pour recevoir et te faire réexpédier les produits. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, en gros, tu commandes, tu mets l'adresse du logisticien une fois que tu t'es arrangé avec lui, et lui va recevoir la commande et il t'enverra directement chez toi ou chez tes clients. Là, on passe à la deuxième option, aller en Chine. Si tu veux aller plus vite, avoir des contacts solides et voir les produits en vrai, les toucher, les tester, alors venir en Chine, ça peut tout changer. Les avantages, tu négocies beaucoup mieux en face, tu vois la qualité réelle des produits, tu découvres tous les produits qu'on voit jamais en ligne, donc tous les nouveaux produits. Et ça, c'est un gros avantage d'aller en Chine. Beaucoup de personnes vont en Chine et ils ont peur de se lancer dans les nouveaux produits. Pourquoi tu vas en Chine? La plupart des personnes qui vont en Chine, ils tournent, ils achètent un peu de contrefaçon, ils se lancent dans le business de la contrefaçon. Parce qu'ils vont voir tel ou tel produit, ils vont dire, ah, lui, il est déjà lancé, donc je veux pas me lancer, je veux pas le revendre. Et quand ils vont voir un nouveau produit, ils vont dire, ah, c'est risqué. Pourquoi tu vas en Chine? Je comprends pas. Tu vas en Chine pour dénicher tous les nouveaux produits et prendre le risque de tout péter. Sinon, je vois pas l'intérêt. Un autre avantage, c'est que en venant en Chine, tu montres que tu es sérieux et du coup, tu es directement respecté par tes fournisseurs. Ce qu'il faut prévoir,
Si tu n'as pas un passeport européen, un visa touriste ou business, l'hôtel, WeChat, les VPN pour pouvoir avoir Internet et d'autres applications. Tout ça, vous avez un guide en bas que vous pouvez acheter où je vous explique tout ce qu'il vous faut pour aller en Chine, toutes les applications nécessaires, les hôtels où vous pouvez aller, les restaurants où vous pouvez manger, les marchés où vous pouvez aller. Donc, vous avez tout qui est expliqué dans le guide. Si vous allez en Chine, vous allez en avoir besoin. Vous allez voir, ça va vous faciliter la vie. Vous allez gagner du temps de fou grâce à ce guide. Donc, si tu comptes aller en Chine, je t'invite à le prendre. Tu verras, tu me remercieras plus tard. Ce qu'il faut prévoir aussi, c'est préparer tes objectifs à l'avance. Tu vas pas flâner, tu vas bosser. Donc, en gros, il faut que tu te dises pourquoi est-ce que je vais en Chine? Est-ce que je vais en Chine en mode touriste, visiteur, voyager? Ou est-ce que j'y vais pour faire du business? Si je vais pour faire du business, quel business j'ai envie de lancer? Et tout ça, je vais vous le montrer après. Mais si tu veux aller en Chine, prépare bien tes objectifs parce qu'une fois arrivé là-bas, tu vas être perdu. Il y a tellement de produits, tellement de choses à faire que tu sauras plus quoi faire et tu seras perdu et à la fin, tu vas rien faire parce que tu vas paniquer. Du coup, où aller si tu veux aller en Chine? Premièrement, tu as Guangzhou. Guangzhou, c'est le top pour commencer. Faut être content, mais surtout les marchés, les fournisseurs, si tu as un petit budget, Guangzhou, si tu es débutant, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir commander en petite quantité, tu vas pouvoir regarder la marchandise, te faire pas mal de contacts et surtout, ce qui est bien, c'est que ils ont des beaux packaging. Beaucoup de Chinois commencent à parler en anglais, donc ça va être vraiment plus simple pour toi. Ensuite, tu as EU. EU, là-bas, tu vas trouver plein de produits pas chers. EU, il faut savoir que c'est le plus grand marché de l'import-export au monde. C'est immense. Mais là-bas, le problème, c'est que tu vas acheter que en gros volume. Donc en gros, si tu prends pas un conteneur, on va pas parler avec toi. Donc ça, c'est idéal pour les grossistes. Et c'est moins intéressant pour les petites quantités du coup, parce que ils vont pas te calculer si tu parles de petites quantités. Par contre, tu vas trouver beaucoup de choses, de produits à petit prix. Ensuite, à Shenzhen. Shenzhen, c'est là-bas où se trouvent toutes les usines et les fournisseurs en électronique. Même ceux de Guangzhou achètent à Shenzhen pour revendre. Mais Shenzhen, encore une fois, si tu n'as pas un plus gros capital, bon, tu n'es pas obligé de prendre par conteneur, mais si tu veux travailler avec une usine, on va te demander au minimum 500 pièces. Allez, si tu négocies fort, on va te laisser commander minimum 200 pièces, mais ça va plus être pour des produits de plus de 50 euros. Donc Shenzhen, c'est très bien, c'est intéressant. Le marché SEG, tout ce qui est électronique, là-bas, c'est pas mal. Tout ce qui est Apple, reconditionné, tout ça, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Tu vas trouver des trucs, des produits vraiment pas chers, mais tu peux pas y aller avec un petit capital. Là-bas, si t'as pas 10 000 euros, ça vaut pas trop le coup. Donc tout ça, les endroits, les marchés où aller, si tu comptes aller en Chine, je vous ai fait un guide en bas. Vous pouvez le prendre. Il va vous être très utile parce que vous aurez tous les marchés à connaître avec l'adresse, les restaurants, les hôtels et toutes les applications. Ensuite, tu peux aller aux foires. Donc la foire de Canton, c'est la plus grande foire commerciale de Chine, j'ai envie de te dire même du monde. Là-bas, ce qui est bien, c'est que tu vas trouver de tout. C'est pas une foire qui va être spécialisée dans une catégorie de produits. La foire de Canton, c'est pour ça que tout le monde va là-bas. C'est que déjà, c'est par phase. Tu as 3 phases et chaque phase, elle va avoir plusieurs catégories de produits. Par exemple, la première phase, ça va être tout ce qui est produits électroniques, industriels, véhicules, motos électriques, tout ça. La deuxième phase, ça va être tout ce qui est décoration, produits de santé, produits de sport. La troisième phase, ça va plus être tout ce qui est vêtements. Donc, ce qui est bien à la foire de Canton, c'est que tu peux te faire énormément de contacts. Ça, c'est cool. Et tu peux commander du gros volume et des fois même des petites quantités. Donc, quand je parle de petites quantités, ça va dépendre des produits, mais c'est possible de te faire un maximum de contacts. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant comparé aux autres foires. D'ailleurs, si tu veux venir à la foire de Canton en octobre avec nous, tu as juste à réserver en bas. Tu verras que tu auras 2 offres, une offre basique et une offre VIP. Je te laisse checker tout ça, regarder. Et si tu es prêt, je te laisse réserver. T'inquiète pas, quand tu auras payé, je recevrai la réservation. Et à ce moment-là, je te contacterai directement sur WhatsApp et
on échangera pour que je te montre tout ce que tu as à faire pour te préparer, comment prendre tes billets d'avion, quel hôtel prendre. Donc, je te laisse checker si tu veux venir avec nous à la foire de Canton. Tu verras, on va rigoler, mais on va faire du business aussi. Tu vas gagner énormément de temps. Ensuite, tu as la foire de Hong Kong, Global Source. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc, la plateforme B2B, c'est une foire spécialisée dans l'électronique, les gadgets, les accessoires tech. Donc, les fournisseurs, ils sont habitués à l'export international, ce qui est bien, avec une qualité souvent supérieure. Puis tu as la foire de EU International Commodities Fair. Donc ça, c'est la foire pour les petits objets, les petits gadgets, les produits pas chers. C'est idéal pour remplir des conteneurs à petit prix avec des fournisseurs très expérimentés dans l'export de masse. Tu as aussi Shanghai, si tu veux, East China Fair. Donc foire dédiée aux textiles, décoration, produits ménagers. C'est la plus grande foire régionale pour l'export. Elle est bien connectée aux marchés internationaux. À Shanghai, tu as aussi la foire automobile et tu as même plusieurs foires qui se font durant l'année. Le but d'aller dans ces foires, c'est que ça te permet de voir des produits en vrai, rencontrer des fournisseurs directement, négocier les prix et surtout vérifier la qualité. C'est essentiel pour sécuriser tes exportations et construire de vraies relations business. Donc comme je vous ai dit, il y a des foires toute l'année en Chine, ce qui te permet de trouver toujours des nouveautés et suivre les tendances. Donc aller aux foires, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que dès qu'ils sortent un nouveau produit, c'est là-bas où ils vont l'exposer. Donc là, on va voir quelle option est-ce que tu peux choisir. Donc, si tu veux tester le business sans te ruiner, tu peux commencer à travailler à distance. Tu veux vendre vite et même sans stock, tu peux travailler à distance. Je vous le montrerai. Tu veux créer une marque sérieuse, sourcée à fond, là, il faut que tu ailles en Chine. Tu veux négocier en direct, visiter des usines, tu vas en Chine. Tu veux trouver des produits qui ne sont pas encore sur Internet, que ce soit Alibaba ou peu importe. Si vous avez besoin d'un accompagnement sur place, c'est possible aussi dans la rubrique événements. Donc, il y a pour la foire de Canton, mais je suis souvent en Chine. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné, vous allez directement dans la rubrique événements et vous serez accompagné par moi ou par mes partenaires, Mustapha, Lina, pour vous aider à trouver vos produits, négocier, pas vous faire escroquer et envoyer votre marchandise sereinement. Un des points qui, pour moi, est l'un des plus importants. Comment travaillent les Chinois? Si tu comprends leur façon de travailler, tu gagnes du temps, de l'argent et le respect. La plupart des débutants, ils se grillent dès le premier message. Mais pas toi, parce que je vais tout vous expliquer. Si tu comprends leur façon de bosser, tu vas gagner leur respect. Un fournisseur qui te respecte, c'est un fournisseur qui va te faire gagner énormément d'argent. Tu vas comprendre pourquoi. Le business en Chine, il se repose sur la relation, pas juste sur une transaction. Tu fais pas affaire avec des robots, mais avec des personnes. Et les Chinois appellent ça le guanxi. C'est le lien humain avant le business. Et c'est comme ça que moi, maintenant, j'ai des associés. C'est plus que des associés, c'est carrément de la famille, j'ai envie de te dire. Dès que je vais là-bas, je suis accueilli comme un prince. On me met bien tout ce que j'ai besoin. On va m'aider. On va m'ouvrir la porte à toutes les usines. Et en fait, pourquoi? Parce que j'ai compris tout ça. Et tout ça, vous devez le comprendre. Ils doivent te faire confiance avant de vraiment t'aider ou te faire un bon prix. Si t'es sec, agressif ou impatient, tu seras blacklisté sans même t'en rendre compte. Et ça, je parle en connaissance de cause. Je l'ai vu pour moi et maintenant, je le vois de plus en plus avec de nouvelles personnes, de nouveaux clients. Je vois comment est-ce qu'ils font. Donc les choses à faire, c'est bien évidemment saluer, remercier, être poli, même si c'est en anglais. Poser tes questions clairement, sans agressivité, et montrer que tu veux travailler sérieusement, pas juste demander un prix. Ils détestent ça. Eux, leur logique, c'est efficacité plus rapidité, mais sans pression. Ils bossent vite, mais pas comme nous. Les Chinois, ils sont capables de produire 10 000 pièces en une semaine, te répondre dans la journée, te proposer un design modifié en 24 heures. Mais ce qu'ils détestent, c'est les gens qui changent d'avis 10 fois, qui posent 50 questions sans acheter et qui veulent négocier dès le premier message, dès le premier contact. Eux, ce qu'ils respectent, c'est un message bien structuré. Ils aiment quand tu sais ce que tu veux, directement. Si tu arrives, tu es en mode flou, je sais pas, est-ce que si, est-ce que ça, ils détestent ça. Ils veulent un plan clair. Quelle quantité tu veux, la livraison, le packaging. Ils veulent des clients qui savent ce qu'ils veulent, les gars. Ou au moins qui écoutent leurs conseils. Même si on ne travaille pas pareil, on n'est pas pareil, mais il faut vraiment que tu saches ce que tu veux. Ce produit m'intéresse, je compte faire ça, 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 j'ai un site e-commerce où je vends ce type de produit, ou j'aimerais se lancer ce type de produit. Comment est-ce qu'on peut faire? Voilà, je suis prêt à te prendre 50 pièces de ce produit, 100 pièces de ce produit, 500 pièces de ce produit, etc., etc. Un message complet. Bref, on va voir tout ça de toute façon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Chinois te dira presque jamais non. Il te dira We will try. Ce qui veut dire on va essayer. Mais en gros, ça veut dire ça va être compliqué.
S'il te dit let me check, en gros, laisse-moi regarder, ça veut dire en gros, je veux pas ou je peux pas. S'il te dit maybe next time, donc ça veut dire peut-être plus tard, ça veut dire oublie. Et s'il te dit je pense que c'est pas possible, ça veut dire que c'est mort. Laisse tomber. C'est pas comme nous. Eux, ils sont pas trop dans la négativité et tout ça, et ils osent pas dire non. Donc c'est à toi de lire entre les lignes, ne force pas, ou alors trouve un autre fournisseur tout simplement. Sinon, tu vas te cramer avec lui, il va plus te répondre. Les Chinois, ils testent ton sérieux dès le début. Le premier message, c'est l'entretien d'embauche. Ils vont juger si tu es clair ou pas, si tu sais ce que tu veux, si tu es pro ou amateur. Et souvent, ils vont te donner un prix volontairement plus haut, ils vont attendre ta réaction et te juger sur la façon de poser les prochaines questions. Et c'est à un moment-là que tu gagnes ou tu perds le respect. Donc il faut être délicat, savoir ce que tu veux et il faut savoir négocier proprement. Ok? Souvent, on pense à négocier que le prix, mais on peut négocier le MOQ, on peut négocier le délai, tu vois. Et par exemple, si tu parlais d'un produit, tu étais prêt pour acheter 100 pièces, eh ben, au lieu de faire que gratter le prix, tu peux lui dire, écoute, ben, tu sais quoi, je te prends 200 pièces, mais tu me baisses un peu le prix. Ça va l'arranger. Ou alors, tout simplement, moi, ce que je leur dis, à partir de quel MOQ est-ce que je peux avoir un bon prix, un prix raisonnable. Et là, direct, il est content et directement, il me donne un vrai prix. Ok? À partir de ce MOQ, ce vrai prix, par exemple, il va me dire, voilà, je te fais à 5 euros si tu prends 500 pièces. Et de là, je réfléchis, je lui dis, ça dépasse un peu mon budget. Tu sais quoi? Ben, arrange-moi pour 200 pièces. Combien est-ce que tu me fais 200 pièces? Logiquement, ça va être plus cher que 5 euros, tu vois. Ça sert à rien de vouloir, oh, j'en vois beaucoup, ils veulent négocier pour 10 pièces, 50 pièces, 100 pièces. C'est rien pour eux, les gars. C'est rien du tout, c'est de la merde, tu vois. Donc, bien sûr, tu négocies, ils vont t'arranger un peu, mais être là à vouloir forcer pour négocier, ce qui va se passer, c'est ou il va plus te répondre, ou il va t'envoyer de la merde pour se débarrasser de toi. Et là, c'est toi qui seras perdant. Quand tu veux négocier, fais-le vraiment proprement. Sache de quoi tu parles et comment amener et tourner la négociation pour pas faire fissurer le contact. Faut savoir que tu construis une relation. C'est pas juste une commande. Sinon, tu vas commander une fois, après ciao. Et c'est pas le but. Si tu bosses bien avec eux, ils vont te proposer toutes les nouveautés avant les autres. Ils vont t'accorder des délais de paiement. Ça m'est déjà arrivé de commander, de donner juste un acompte. Il y en a plein qui veulent pas. Mais il y en a, quand tu t'arranges bien avec eux et que tu t'entends bien avec eux, ils te disent, OK, donne-moi un acompte, j'envoie la production. Et quand la commande est prête, tu me payes le reste. Ils vont te mettre en priorité quand ils sont débordés et ils vont t'aider à résoudre les problèmes si tu as des galères. Pour eux, en gros, tu n'es pas juste un client, tu es un partenaire. Et c'est là où tu as tout gagné. Il faut que toi aussi, dans ta tête, tu te dises, c'est mon partenaire commercial. C'est pas juste mon fournisseur. C'est comme ça que ça marche le business. Et surtout en Chine. Si tu te comportes comme un client, eh ben, ils te traiteront comme un client lambda. Si tu te comportes comme un partenaire, ils te traiteront comme un partenaire. C'est aussi simple que ça, les gars. J'ai trop vu d'actions où les clients se font snober, ou alors ils se font tuer sur les prix, ou alors ça les respecte même pas, ça les fait galérer sur les délais, tout ça. Pourquoi? C'est parce que ils te rendent l'appareil. Comme tu t'es comporté avec eux, eh ben eux, ils se comportent avec toi. Ok les gars? Donc ça, c'est l'un des modules les plus importants. Comprendre comment est-ce que les Chinois travaillent. Si tu as compris ça, tu as tout gagné. Fournisseur ou usine? Les vraies différences. Faut savoir que si tu contactes la mauvaise personne, tu peux perdre ton temps ou ton argent. Et là, ce module il va t'aider à comprendre selon ton niveau ou ton projet. Un fournisseur, c'est quoi? Un fournisseur, aussi appelé trader, c'est un intermédiaire. Il n'a pas d'usine, mais il travaille avec plusieurs usines, il gère la communication, les échantillons, les prix, les quantités, etc., etc. En général, ils ont leur boutique à eux et ils commandent aux usines. L'avantage, c'est que ils parlent souvent anglais, ils sont flexibles sur les quantités. Parfois, tu peux commander 10 pièces ou 50 pièces. Il peut te proposer plusieurs produits différents dans ta commande. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui est venue avec moi et pour démarrer son site e-commerce, avec un petit budget, on a pris 20 pièces de ça, de ça, de ça. On a pris 20 pièces de 5 modèles différents, donc au total 100 pièces. Donc pour démarrer, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus cher qu'une usine, parce qu'il prend sa marge, bien sûr. Il y a moins de contrôle sur la fabrication et parfois, il ne connaît pas tous les détails techniques du produit, vu que ce n'est pas lui qui fabrique. C'est juste un fournisseur, tu vois, c'est un intermédiaire. Une usine, c'est quoi? Une usine, elle fabrique le produit directement sur place. C'est elle qui fait tourner les machines, c'est elle qui gère les matériaux, les délais de production, les moules, etc. Une usine, elle fabrique le produit directement sur place. C'est elle qui fait tourner les machines,
gère les matériaux, les délais de production, les moules, etc. Donc elle gère tout. L'avantage de l'usine, c'est que tu vas avoir les meilleurs prix si tu commandes en volume. Tu peux personnaliser le produit plus en profondeur et tu as accès directement au vrai fabricant. S'il y a des normes à respecter ou quoi que ce soit, lui, il va pouvoir modifier ça pour que ce soit aux normes, s'il faut que ce produit-là soit aux normes dans ton pays. L'inconvénient, c'est qu'il parle rarement anglais. Les minimums de commandes sont élevés, comme je vous ai dit. Souvent, c'est 500 à 1000 pièces. Comme je t'ai dit, tu peux avoir des minimums de commandes de 200 pièces, mais c'est très rare. Ils sont moins réactifs, ils sont plus lents à répondre, ils ont moins de patience avec les débutants. Que si tu es débutant et que tu vas directement dans une usine, ils vont le voir directement, ils vont pas te prendre au sérieux et ça va être compliqué. Après, si tu viens avec nous, c'est autre chose, mais tu dois comprendre tout ça aussi. Donc le vrai dilemme selon ton profil, en gros, si tu es débutant, le mieux c'est de commencer avec un fournisseur, tu auras une communication plus facile, des petites quantités, c'est plus souple. Si tu as un petit budget, pareil, tu n'as pas besoin d'investir gros dès le départ. Beaucoup de personnes, ils se lancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le meilleur prix. Non, d'abord développe ton business, ensuite va chercher la marge. C'est quoi cette histoire de prix? Bien sûr, il faut avoir les meilleurs prix possibles, mais tu vas pas ne pas démarrer ton business. Pourquoi? Parce que tu touches ton produit 2 euros plus cher que l'autre. Tout ça, en plus, ça va dépendre de ton image de marque. On y viendra plus tard. Plein de personnes me disent, ouais, mais regarde, le roi Merlin ou l'autre, ils vendent à ce prix-là. Mais c'est pas pareil. S'il y a des dropshippers qui arrivent à vendre des produits 3 fois plus chers que sur AliExpress, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont développé une image et qu'ils savent comment vendre en utilisant la psychologie du consommateur, etc., etc. Si tu es prêt à investir sérieusement, là, tu peux passer par l'usine, tu auras les meilleurs prix et plus de contrôle sur la production. Si tu veux créer un produit unique, là, bien évidemment, il faut que tu passes par une usine parce que l'usine, elle peut te fabriquer sur mesure avec tes spécifications techniques. Pour commencer, tu n'as pas besoin d'aller à l'usine dès le début. Comme je t'ai dit, tu peux très bien commencer avec un bon fournisseur, puis plus tard passer à l'usine quand ton business tournera. Il y a beaucoup de marques qui ont commencé comme ça, tout simplement. Les vocabulaires et les outils pro à connaître. Si tu veux faire du business avec la Chine, tu dois parler le même langage qu'eux. Sinon, tu vas passer pour un amateur et ils vont pas te prendre au sérieux. Ce module-là, je vais te donner tous les termes pro et les outils clés pour négocier et comprendre les devis et suivre tes commandes comme un vrai professionnel. Donc là, on a la plupart des termes qui sont utilisés. Donc, première chose, MOQ. Donc ça, tu as déjà entendu parler. Minimum Order Quantity. Donc la quantité minimum imposée pour passer une commande. OEM, Original Equipment Manufacturer. Donc produit fabriqué selon ton design ou ton cahier des charges. ODM, Original Design Manufacturer. Produit existant, mais que tu peux personnaliser avec ton logo. HS Code, Harmonized System Code. Ça, c'est le code douanier qui définit les taxes à l'import. Chaque produit a son HS Code. Quand toi, tu vas le donner à ton logisticien, lui, normalement, il sait quel HS Code mettre. Et toi, si tu veux savoir quelles sont les taxes de ton produit, tu peux te rendre sur le site douane.gouv et taper le nom de ton produit. Ça va te donner le HS Code et rechercher l'HS Code de ton produit. Et grâce à ça, tu vas connaître les taxes que tu auras. PI, Proforma Invoice, donc le devis officiel pour valider une commande. BL, Bill of Landing, document de transport, bateau, preuve que les marchandises ont été expédiées. EORI, numéro d'enregistrement import-export pour l'Europe. Donc ça, normalement, c'est obligatoire si tu veux importer en Europe. Bien sûr, il y a des solutions pour ça en DDP, tout ça on le verra plus tard. Mais si tu veux faire les choses dans les règles de l'art et pas avoir de problème, tu dois t'enregistrer, avoir ton numéro ORI. C'est très simple, je vous le montrerai plus tard. DDP, Delivered Duty Paid. Donc tout est compris, livré chez toi, TVA incluse, tu n'auras rien à payer. FOB, Free on the Board, le fournisseur va livrer jusqu'au port en Chine et tu gères le reste. Donc, il peut livrer jusqu'au port ou alors livrer directement chez ton logisticien. EXW, donc EXWorks, c'est tu gères tout depuis l'usine, mais c'est trop risqué pour les débutants si tu n'as pas de logisticien, etc. À l'intérieur de la Chine et tout ça. Mais en général, on te propose le FOB en Chine, donc ça,
t'as pas à te casser la tête, sauf si tu veux économiser, mais tu vas économiser des petits sous et tu vas galérer, sauf si tu as vraiment quelqu'un qui gère bien tout ça. Donc ces mots sont dans tous les devis et les discussions avec les fournisseurs, tu dois les connaître. On va parler avec toi, on va te dire ces mots-là. Si tu les connais pas, on sait que tu es un débutant. La partie 2, lire un devis chinois. Un devis chinois, pour un débutant, c'est pas toujours clair, mais là, voici les lignes que tu vas retrouver. Donc, item, le nom du produit, le modèle, en gros, item, ça veut dire modèle. Quantity, donc la quantité demandée. Unit price, donc le prix par pièce, qui est souvent en USD ou alors en RMB. Total price, donc le prix total. MOQ, on l'a vu. Payment term, donc en gros, les paiements à terme, 30% d'acompte plus 70% avant d'expédition. Lead time, les délais de fabrication. Shipping method, si c'est par avion, bateau, DDP, etc. Et intercom, eh ben, c'est tous les mots qu'on a vus tout à l'heure. Bank détail, coordonnées pour le paiement. Donc en gros, si c'est par Alipay, virement ou Western Union. La logistique et la livraison, l'un des trucs les plus chiants pour les débutants. Si tu veux faire venir des produits depuis la Chine, alors tu dois comprendre la logistique comme un pro. Sinon, tu vas te faire éclater, douane, délai, frais cachés et marchandises bloquées. Donc, dans ce module, je vais te donner toutes les clés pour éviter les erreurs que font 90% des débutants. Le rôle du logisticien. Il faut savoir que le transitaire, c'est ton bras droit. Il gère tout le trajet entre l'usine et toi. Il peut récupérer la marchandise ou la réceptionner chez un ou plusieurs fournisseurs, regrouper les colis pour te faire qu'un seul envoi, choisir le bon code douanier HS code, s'occuper de la douane, TVA, documents et surtout te livrer en DDP, donc tout est inclus, tu n'as rien à faire. Tu as 3 moyens d'expédition. Le premier, air cargo, donc l'avion, c'est le plus rapide, mais c'est le plus coûteux. Les délais, ça va être entre 5 à 12 jours. Les prix, ça varie entre 4 et 8 euros le kilo. En fait, ça monte et ça descend, ça dépend des périodes. Donc si tu vas envoyer par avion, c'est idéal si tu veux tester des produits, commander des petites commandes de 10 à 100 kilos, des produits légers à forte marge, bijoux, cosmétiques, etc. Sinon, tu as le transport par train, et là, c'est le bon compromis entre rapidité et prix. Tu peux te faire livrer entre 15 à 25 jours. Des fois, ça va mettre un peu plus de temps. Ça peut mettre au maximum un mois et demi. Les prix, on est à 2,50 €, voire 4 € selon les périodes. C'est idéal si tu es en Europe avec du moyen volume. Le bateau, donc sea shipping, le plus économique, mais le plus lent. Les délais, ça va être entre un mois et un mois et demi, voire 2, des fois 3 mois. Ça doit être ta chance. Tu peux faire du groupage. Donc en gros, dans ton conteneur, il y aura ta marchandise et la marchandise à d'autres personnes, ce qui va te coûter entre 1,50 €, voire 2,50 € le kilo. En conteneur 20 pieds, 28 mètres cubes, donc 10 000 kilos environ, ça te fait 2500 à 3500 €, toutes taxes comprises, ok. Le conteneur 20 pieds, 58 mètres cubes, 25 000 kilos environ, il faut compter entre 4 et 6 000 € selon ton pays et selon la période. Donc ça, en gros, c'est vraiment pour ceux qui vont prendre de la grosse quantité, qui vont charger un conteneur, qui vont voir les prix moins chers. C'est un peu plus chiant, mais en même temps, c'est là où tu fais beaucoup d'argent car tu as une très grosse marge. Produit avec ou sans logo, ce que ça change. Donc le logo, ça change tout. Déjà, aux yeux de la douane, tu deviens un importateur officiel. Sans logo, tu auras moins de contrôle, la douane plus souple, aucun papier à fournir. C'est parfait pour commencer. Avec le logo, la douane elle peut t'exiger une norme CE, la notice en français, certificat de conformité, et tu es légalement responsable de ton produit. Et en général, quand un logisticien te demande si tu as un logo, en gros, il parle de contrefaçon. Est-ce que tu as un logo? Ça veut dire est-ce que c'est un produit avec la contrefaçon. Donc livraison DDP pour les produits sensibles. Il y a certains produits qui passent pas facilement à la douane ou pas du tout. Et ces produits, ça va être cosmétiques non enregistrés, l'électronique sans norme, les objets douteux, mini caméra, laser, etc. Les contrefaçons et les produits sans notice en français. Donc ces produits-là, c'est vrai que c'est une galère de les ramener. Donc dans ces cas-là, la solution, c'est le DDP Custom Safe. Donc ton transitaire, il sait comment faire, il va changer le nom du produit, tu vois, il va utiliser un autre HS code et ça passe par des routes où ça esquive la douane, tu vois, par exemple, ça va pas arriver directement en France, ça peut passer par d'autres pays, ça met plus de temps, c'est un peu plus cher, mais au moins tu es tranquille. C'est comme ça que la plupart des gens, tout le monde même j'ai envie de te dire, envoie des produits
contrefait. Si tu veux lancer ton business avec la Chine, tu as deux méthodes, B2B ou B2C. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut transformer tes produits en revenus que tu vends en B2B à d'autres professionnels ou en B2C directement aux consommateurs via Shopify, Amazon, TikTok Shop ou même directement avec un catalogue. En B2B aussi, on va voir qu'on peut vendre directement grâce à un catalogue. Donc, première option, B2B. Si tu veux travailler en B2B avec la Chine, tu as plusieurs façons de le faire. Et là, on a 4 modèles pour travailler en B2B. Donc, première chose, tu peux être revendeur avec ou sans stock. Tu vas voir que tu pourras démarrer même avec peu de budget, voire 0 €. Tu peux être fournisseur, donc en semi-gros avec du stock, grossiste ou agent de sourcing. Donc, pour le B2B, tu as ces 4 modèles de business à lancer avec la Chine, si tu veux travailler avec des professionnels. Sinon, deuxième option, le B2C. Si tu veux vendre en direct aux particuliers, la Chine, c'est le terrain de jeu idéal pour trouver des produits et des prix imbattables, les personnaliser et faire exploser tes marges. Et pour ça, tu as 4 stratégies puissantes en B2C. Le revendeur sans stock. En gros, tu commandes rien à l'avance, tu vas prendre la commande à tes clients, t'encaisses, tu passes commande chez ton fournisseur et il livre ton client via un transitaire ou un logisticien. Donc le revendeur sans stock, c'est celui qui vend grâce à un catalogue, sans stocker chez lui. Quand un client commande, t'encaisses l'argent, puis tu passes commande chez ton fournisseur, qui lui va envoyer ta marchandise chez ton logisticien, et puis le logisticien, il enverra directement la commande chez ton client. Ça, tu peux démarrer vraiment avec pas grand-chose. Il faut juste travailler. Mais pour que ce soit rentable, que ce soit pour le prix d'achat de la marchandise ou les frais de livraison, il va falloir commander au minimum 50 pièces en moyenne. Ok. Donc, sur ton catalogue, il va falloir que tu vendes en moyenne à partir de 50 pièces. Les avantages, c'est que tu n'as pas besoin de capital départ, pas besoin de gérer de stock, moins de risques financiers et c'est idéal pour tester un marché ou un produit. Les inconvénients, c'est que les délais vont être plus longs pour les clients, le temps de commander et envoyer chez ton client. Les marges, elles sont plus faibles que si tu avais du stock. C'est moins crédible face aux clients exigeants qui veulent de suite avoir la marchandise. Et tu es dépendant aux fournisseurs et même aux logisticiens, j'ai envie de te dire. Par exemple, des fois, il y a des clients, ils vont te rendre fou. Alors, c'est quand qu'elle arrive ma commande? Alors, c'est quand? Alors, c'est quand? Alors, c'est quand? Tu vois? Et toi, tu peux rien y faire parce que c'est entre les mains ou de ton fournisseur ou du logisticien, du transitaire. Mais ça, c'est très bien pour commencer. Par la suite, on va voir comment créer un catalogue et une image de marque. Pour l'instant, on continue. Revendeur avec stock, donc c'est la même chose, sauf que lui, il commande déjà entre 100 et 500 pièces qu'il va stocker chez lui ou dans un dépôt. Et ça va lui permettre de vendre immédiatement sans attendre que ça arrive de Chine. Revendre même en petits lots, comme des petits packs de 10 à 20 pièces, et ce qui va lui augmenter ses marges du coup, vu que le stock est déjà payé et c'est dispo, et que il va vendre ça plus cher. Parce que un client qui te commande 50 pièces, tu vas pas lui vendre au même prix qu'un client qui va te commander 10 pièces. Logique. Donc en ayant du stock, tu vas pouvoir faire ça. Parce que toi, tu vas commander 50 ou 100 pièces, et tu vas revendre par 10 pièces, par exemple. Et en plus de ça, tu gagnes en crédibilité car tu vas pouvoir livrer vite et tu vas passer pour un pro. Donc les avantages, livraison rapide, égale client satisfait, meilleure marge par produit, image professionnelle crédible, plus de contrôle sur la qualité et les quantités, vu que tu reçois d'abord la marchandise chez toi, donc tu vas pouvoir voir si elle est bien ou pas. Les inconvénients du stock, bah, tout simplement, c'est que tu vas avoir besoin de trésorerie. Les risques d'invendu, si tu as mal choisi le produit. Ça nécessite de gérer un petit espace de stockage. Il faut anticiper les ventes pour ne pas être en rupture. Mais j'ai envie de te dire, je préfère être en rupture qu'en invendu. Donc ça, c'est un bon inconvénient, on va dire. Parce qu'au pire des cas, eh ben, tu feras sur commande pour les prochains. Tu leur diras, ben voilà, je suis en rupture, j'en ai plus, mais si tu veux, je prends ta commande, t'encaisse, et quand je reçois la marchandise, tu es en priorité. Ensuite, fournisseur grossiste. Donc, dans la chaîne du B2B avec la Chine, au-dessus du revendeur, tu as le fournisseur et ensuite le grossiste. Ils jouent un rôle clé dans l'approvisionnement en volume, mais leur différence se fait sur la quantité commandée et la place dans la chaîne. Le fournisseur commande en général par palette ou jusqu'à
un conteneur de 20 pieds maximum. Il revend semi-gros à des revendeurs, des boutiques ou à des distributeurs. Il peut proposer de la flexibilité et des délais courts car son stock est déjà en local et dans des entrepôts accessibles. Le grossiste, lui, c'est le boss. Il est au sommet de la pyramide. Il commande directement des conteneurs complets, souvent des 40 pieds, à des prix imbattables, qu'il va revendre ensuite à des fournisseurs, des revendeurs, des boutiques en gros volume et même à des grands magasins, des grandes chaînes. C'est celui qui a la meilleure marge car il gère en très grosse quantité et peut négocier les prix les plus bas. Donc les avantages, c'est qu'il a les meilleurs prix d'achat, il a des marges plus élevées, il a une capacité à fournir en grande quantité, il a une image professionnelle et de référence dans la niche, la rapidité de la livraison pour les clients pros, et les inconvénients, c'est que tu as besoin d'un gros capital, tu dois gérer la logistique et ton espace de stockage qui va être plus gros, les risques d'invendu si la demande n'est pas au rendez-vous et nécessite quand même un réseau solide de clients professionnels. Donc pour ça, moi, je recommande toujours d'y aller step by step, même si tu as les moyens, même si tu as 100 000 euros, 200 000 euros à investir, ne va pas me faire le grossiste dès le départ. Commence fournisseur, commence à tester des petits produits. Ne sois pas trop vague non plus. Il ne faut pas acheter 50 000 modèles. Il y en a qui démarrent et ils achètent un peu de ça, 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 un peu de ça. Ils se retrouvent avec de tout et n'importe quoi. Ça devient un bazar à la fin. Non, tu restes dans ta niche. Tu choisis 5 produits, voire 10 maximum, qui est dans la même niche. OK? Et tu te lances petit à petit. Tu peux commencer avec un 20 pieds si tu veux. Tu te lances, tu testes, tu commences à faire tes clients, tes contacts au début, et ensuite tu augmenteras. OK? L'idéal, c'est d'acheter des produits qui vont avec d'autres produits. Par exemple, si je me dis je vais me lancer dans les caméras, OK? Je me lance dans les caméras, voilà, j'ai trouvé un produit en Chine qui me plaît, les caméras. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais commander 1000 caméras par exemple. Eh ben, je vais aussi me lancer dans les micros. OK? Pourquoi? Ben, parce que ça va ensemble, ça va avec. Par exemple, si demain tu démarches une boutique de caméras, eh ben, elle aura forcément besoin de micros aussi. Tu vois? Et là, par exemple, je peux acheter des caméras, je peux acheter ce type de micro, je peux acheter ce type de micro, je peux acheter des receveurs, tu vois? Donc tu restes dans la même niche. C'est l'idéal pour pas te noyer et pour que tu puisses vendre ta marchandise en one shot. Si le mec t'achète des caméras, forcément, il voudra t'acheter des micros. OK? Donc, essayez de rester toujours dans la même niche, pas vous noyer. Ensuite, tu as l'agent de sourcing. Là, tu vends pas de produits, tu vends un service, tu aides les autres entrepreneurs à trouver des fournisseurs, des usines, à négocier, contrôler la qualité et organiser la livraison. Comment ça fonctionne? Tu as des contacts fiables en Chine, tu proposes un accompagnement, sourcing, logistique, tu es payé à la mission ou à la commission, ou les deux. C'est idéal pour ceux qui connaissent bien la Chine, bien évidemment, les intermédiaires intelligents, les experts ou accompagnants. L'avantage, zéro stock, zéro risque, business de service rentable, tu peux le faire à distance ou sur place. Les inconvénients, ben, il faut bien connaître le terrain, il faut bien connaître la Chine, t'engages ta réputation et il faut bâtir ta crédibilité. Et aussi, des fois, tu vas tomber sur des clients qui sont exigeants ou chiants, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, et ça peut faire mal à la tête. Première chose que tu peux faire en B2C, c'est créer ta boutique en ligne avec Shopify. Tu crées ton propre site e-commerce avec ta marque ou non. Commencer, tu n'es pas obligé de créer ta marque. Ton identité visuelle, ton storytelling. Tu es totalement indépendant. Tu es totalement indépendant. Tu choisis tes produits, tes prix et tu maîtrises la relation client. Pour vendre, tu vas utiliser les réseaux sociaux en organique. Sur TikTok, tu vas publier des vidéos en faisant des unboxings par exemple. Tu as la publicité Facebook Ads, TikTok Ads, même Snapchat Ads. D'ailleurs, vous avez des formations pour ça dans Start Business World. Tu peux contacter les influenceurs ou les UGC. Tu sais, c'est les personnes qui vont faire des vidéos avec des produits, présenter des produits. Ou encore, tu peux utiliser le référencement naturel via Google, par exemple, ou même TikTok. En gros, c'est que quand une personne aura besoin d'un produit, elle va chercher sur Google et elle va tomber sur ton site internet. Donc pour ça, vous avez une formation aussi dans Start Business World sur Google Ads. Avec Shopify, tu peux scaler rapidement car tu maîtrises tout, mais ça demande de bien connaître le marketing digital, de gérer les moyens de paiement, d'organiser la logistique avec ton transitaire ou ton stock. Donc vous avez la formation disponible Shopify sur Start Business World.
si vous voulez lancer votre boutique en ligne, vous pouvez y aller. Elle est incluse dans votre abonnement. TikTok Shop, vendre directement via le contenu. Donc avec TikTok Shop, tu combines le divertissement et les ventes. Tu crées des vidéos courtes qui présentent tes produits de façon dynamique, fun ou originale. Et ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir les vendre directement sur TikTok. Donc si ta vidéo plaît, le client peut cliquer et acheter sans quitter TikTok. C'est la méthode parfaite pour les produits tendances, les gadgets, la mode, les accessoires, le lifestyle. Si tu es un bon créateur de contenu ou si tu sais collaborer avec des créateurs, TikTok Shop peut générer des ventes massives sans forcément dépenser en publicité. Donc TikTok Shop, tu peux le faire toi-même en faisant des vidéos ou alors tu peux trouver des personnes qui sont bons et leur proposer ton produit. Tu vas l'envoyer à TikTok, à la centrale, et eux, ils vont le livrer au client quand un client va le commander via les vidéos ou les lives. Amazon Seller, la plus grande marketplace au monde. Sur Amazon, il faut savoir que tu as deux options. Tu as Amazon FBA et FBM. Donc le FBA, en gros, tu envoies ton stock directement aux entrepôts Amazon et eux, ils vont s'occuper de tout. Ils vont stocker tes produits, livrer tes clients et gérer le SAV. C'est pratique, automatique, mais il faut un bon capital pour le stock, savoir bien choisir ses produits, optimiser ses fiches et gérer la pub. Avec le FBM, c'est toi qui gardes le stock et qui envoie directement au client. C'est plus flexible, moins coûteux au départ, mais tu dois gérer la logistique toi-même, être réactif pour l'expédition et bien t'organiser pour ne pas te faire déclasser par Amazon. Donc FBA, c'est automatisé, mais tu as besoin d'un capital. FBM, c'est plus flexible, mais plus chronophage. Donc pour ça, vous avez aussi la formation dans Start Business World qui est inclus dans votre abonnement. Si vous voulez vous lancer sur Amazon, go, go, go. Donc vous choisissez un business model et vous lâchez pas. Une fois que tu as choisi ton business model en B2B, que ce soit revendeur avec ou sans stock, fournisseur ou grossiste, là, il va falloir que tu crées ton image de marque plus ton catalogue pro si tu veux pas te rendre fou à faire un site internet. Et pour ça, ces deux éléments vont te permettre de vendre facilement en direct via WhatsApp, Instagram ou même en physique, avec une image sérieuse qui donne confiance. Pour commencer, il va falloir que tu trouves un nom de marque. Si tu n'as pas d'idée, je te laisse aller sur ChatGPT lui demander. Il va te trouver des idées de noms. Une fois que tu as ton nom, tu te rends sur Namecheck. Et Namecheck, ce qui est bien, c'est que ça va vérifier si ton nom est disponible en tant que nom de domaine et sur les réseaux sociaux. Et ce qui est bien, c'est que c'est très pratique. Au moins, c'est pas tu trouves un nom et à la fin, il n'est pas disponible dans certains endroits. Tu vois. Pour créer ton logo, tu peux le faire toi-même en te rendant sur Canva directement. Tu vas rechercher logo et tu vas faire un logo facilement. Ou alors, tu peux le faire faire sur Fiverr. Et Fiverr, tu vas trouver des professionnels qui vont te faire ton logo. Sinon, dans la formation, qui n'est pas inclus dans l'abonnement, là, je vous montre comment est-ce que je fais mes logos directement. Au moins, ce sera plus simple pour vous. Ensuite, il va falloir que tu crées une petite phrase signature, donc slogan plus storytelling. Tu formules une phrase courte, impactante, qui résume ce que tu proposes, pour qui tu le fais et ce qui te rend unique. Par exemple, Chine Fast, votre raccourci vers les meilleures affaires de Chine. Et ensuite, là, tu vas créer ton logo pro. Et pour ça, pareil, tu te rends sur Canva, tu tapes catalogue et tu vas ajouter ton logo, tes produits, tes prix, variantes. Donc les variantes, c'est les couleurs et les tailles. Le MOQ, le contact sur WhatsApp, les délais de livraison. Si tu n'as pas de stock, utilise des produits directement de la plateforme Alibaba ou 1688 ou alors tu contactes les fournisseurs qu'il y a dans le site Start Business World et tu mettras tes produits dedans avec les prix. Pour le catalogue, ce qui est bien, c'est que dans la formation que je vous ai fait, qui n'est pas inclus dans l'abonnement, je vous montre comment faire, mais aussi je vous ai créé un template directement. Vous cliquez dessus dans le lien que je vous ai mis dans la formation, vous atterrissez sur le template et vous n'avez pas à galérer du tout. Vous avez juste à changer vos produits et vos prix. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus vite, pas se prendre la tête à créer un catalogue de A à Z. Vous avez la formation qui est disponible, vous l'apprenez et vous verrez, vous allez gagner énormément de temps. Parce qu'il y a le catalogue, mais pas que. Il y a aussi tes supports pro, parce que ça aussi, il va falloir que tu les prépares. Donc une carte de visite, sobre, élégante, avec ton logo, ton WhatsApp et tes réseaux sociaux.
Tu peux remettre en boutique ou en rendez-vous ou même la mettre sur ton site aussi. Les flyers, format A5 avec ta marque, quelques produits, un QR code vers ton catalogue. Sur la carte de visite aussi, tu peux le faire. À distribuer ou à glisser dans chaque commande et tu peux le diffuser même en ligne. Donc ça aussi, je vous montre comment faire dans la formation. Et aussi, je vous ai mis des templates comme ça, si vous voulez pas vous casser la tête, vous avez juste à modifier votre logo, vos informations et c'est parti. Je vous montre même où est-ce que vous pouvez commander vos flyers, vos cartes de visite, votre catalogue, où est-ce que vous pouvez le faire imprimer pour pas cher du tout. N'allez pas sur Vistaprint, ils vont vous allumer. Il y a des fournisseurs pro avec qui je travaillais avant quand j'avais mon agence de com. Donc, je sais de quoi je parle. Ensuite, visuel, Instagram et TikTok. Donc, tu vas mettre des photos, des vidéos soignées pour mettre en valeur tes produits et booster ton image en ligne. Parfait pour attirer, engager et vendre sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, tu as Instagram, tu exposes tes produits en photo, en story, créer un feed personnel et ajoute ton lien du catalogue. Donc, Instagram, c'est l'un des meilleurs réseaux sociaux. Ensuite, tu as Facebook Pro, tu utilises les pages, les groupes, la marketplace pour atteindre un public large et sérieux. Sur Facebook, tu vas voir des personnes un peu plus âgées. Tu vas viser plus les adultes et les seniors. Donc, n'hésite pas à poster dans les marketplaces, sur les groupes, ok, et tu te fais une belle page professionnelle. Ensuite, TikTok, tu fais des vidéos dynamiques et virales pour capter l'attention des particuliers et des boutiques. Tu peux même contacter des boutiques directement ou même des revendeurs, des dropshippers, etc. Sur Snapchat, tu partages ton contenu exclusif, c'est rapide pour une audience jeune et connectée. Donc, WhatsApp Business, là, tu vas centraliser tes prospects avec ton catalogue, réponse automatique et suivi organisé. WhatsApp Business, en gros, c'est là-bas où tu vas closer les clients. C'est là-bas où tu vas parler avec eux, c'est là-bas où tu vas leur vendre, les faire signer. Et pour exploser ta visibilité, eh ben, tu as les ads, ok, publicité payante. Donc pour ça, vous avez une formation qui est inclue dans l'abonnement. Allez la visiter pour apprendre à faire de la publicité payante sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou Snap. Pour trouver vos premiers clients, il faut savoir que tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si personne ne le voit, tu ne vendras rien. Première chose, le bouche à oreille, c'est l'une des techniques les plus puissantes et rapides pour faire tes premières ventes et pour durer dans l'avenir, surtout si tu es réactif et sérieux avec tes premiers clients. Avant même Internet, commence par ton réseau professionnel, personnel, famille, amis, voisins, parle de ton activité, explique ce que tu vends et demande s'ils ont des connaissances, des commerçants ou des revendeurs intéressés. Ensuite, tu passes à l'action dans ta ville. Tu vas voir les coiffeurs, les esthéticiennes, les snacks, les boutiques, les concept stores. Tu te présentes, tu laisses tes supports de communication, que ce soit ta carte de visite avec ton catalogue. Donc tout ça, je vous l'apprends dans la formation. Je leur propose même de t'ajouter sur WhatsApp pour découvrir les nouveautés et les tarifs. Ensuite, bien évidemment, attirer avec les réseaux. Donc tu exposes ta marque, ton travail, tes produits. Tu fais du unboxing, emballage de commandes, tu montres tes produits, les témoignages clients, etc. Il faut savoir une chose, c'est que même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, une vidéo, elle peut te rapporter un client sérieux. C'est pas parce que tu as plein d'abonnés que tu as forcément plein de clients sérieux, ça veut rien dire. Donc, faut pas se dire, ouais, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, etc. Ça marche. Non, tu peux y aller, que ce soit sur Snap, TikTok, Insta, peu importe. Même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu peux vendre. Et aussi, tu peux vendre via ton téléphone directement. Si tu n'as pas de site, tu n'as pas de budget pub, tu as ton catalogue, ton téléphone. Ce que tu fais, c'est que tu vas envoyer des messages directement sur Instagram ou aux boutiques que tu vas trouver sur Internet. Tu vas leur envoyer un message, tu vas leur dire bonjour, je suis fournisseur en direct de Chine. J'ai un catalogue de produits avec des prix attractifs. Si ça vous intéresse, je vous envoie le lien WhatsApp. Et ton objectif, ça va être d'envoyer 10 à 20 messages par jour. Donc, j'espère que cette formation vous a plu et que vous allez passer à l'action. Ok, une fois que vous avez choisi votre business model, vous allez à fond dessus. Donc, c'est pas vous commencez une chose, vous arrêtez, vous vous dites ouais, c'est chiant, c'est trop galère, j'arrête, je vais essayer autre chose. Par exemple, je me lance sur Shopify, j'arrête, non, finalement, je vais faire Amazon, non, finalement, je vais revendre aux professionnels, non. D'abord, tu commences une chose, tu la termines et ensuite tu passes à une autre. OK?
Parce que tous les business models ont des avantages et des inconvénients. Donc, s'il y en a un qui t'a plu dès le départ, c'est que c'est le bon. Ok les amis? Un jour peut-être, ou jour un maintenant. Allez, à vous de jouer.